et The Malina. Deux baies, les plus appréciées par la population de la planète, grâce aux efforts des éleveurs, se sont combinées en un savoureux hybride aromatique. Et The Malina, la soi-disant culture du jardin, a un goût moyen avec une acidité agréable caractéristique. Parmi les avantages de l'espèce, on peut distinguer une grosse baie de forme inhabituelle. Caractéristique générale de l'hybride. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Par conséquent, il est si important d'étudier les particularités de la culture, les règles d'élevage et de soins, afin de vous donner ensuite le plaisir de profiter du goût épicé de fruits insolites. Le premier à être connu fut le Loganberry Esmalina, apparu suite au croisement accidentel de deux buissons poussant côte à côte dans le jardin d'un juge californien. Cette histoire n'a pas été ignorée par les scientifiques et leurs expériences ultérieures ont incité les sélectionneurs à créer une culture de baies complètement nouvelle. Loganberry, le premier hybride mûr aux framboises. La description de la variété de Yesemalin Loganberry peut être représentée par les caractéristiques suivantes. Le buisson porte de gros fruits et est réputé pour ses gros rendements. La culture est sans prétention à se soucier, donne des pousses assez longues par rapport au prototype. Les mûres framboises sont plus résistantes au gel, et les fruits ont absorbé toutes les propriétés bénéfiques des cultures apparentées. Toutes les autres caractéristiques de la plante, direction de la croissance des branches, nombre de pousses de remplacement, poids et couleur des fruits, sont relatives et chaque variété a la sienne. Certes, les framboises ont transmis leur maladie à la culture, mais la mûre Loganberry a une immunité plus élevée. Les qualités aromatisantes des baies sont légèrement inférieures à celles de leurs prédécesseurs, mais cela est plus que compensé par le reste des avantages. Rendement. Les framboises mûres fleurissent dans la première quinzaine de mai et vous pouvez déjà récolter à la mi-juin. La période de fructification s'étend en moyenne sur un mois. Le nombre de baies prises dépend directement de l'âge de la brousse, tout augmente. À partir de la deuxième année après la plantation, peu de fruits apparaissent sur la plante, ils ne sont pas aussi gros que prévu par le jardinier. Mais chaque année, leur nombre sur les branches augmente et ils gagnent activement en masse. À partir d'un buisson de 3 ans, il sera déjà possible de prendre en moyenne 5 à 6 kg et au moins 12 tonnes par hectare. Récolte de baies. Planter une plante. Les mûres et les framboises sont des cultures apparentées, de sorte que les règles de la technologie agricole sont similaires. Il en va de même pour l'hybride. Mais les débutants en jardinage doivent encore prêter attention à la question de savoir comment planter les Malina au printemps. Bien que certains préfèrent le faire à l'automne, cette option ne convient que pour les régions du sud. Remarque, dans les régions du nord et à Moscou, les semis peuvent ne pas avoir le temps de s'enraciner avant le gel. Malgré le caractère sans prétention du yaourt, sa plantation et son entretien doivent être effectués conformément à toutes les règles. Tout d'abord, vous devez faire attention aux racines des plants. Il est souhaitable qu'ils soient avec un morceau de terre. Si le système est ouvert, les rhizomes ne doivent pas être secs et douloureux. Si les pousses ont déjà des bourgeons végétatifs, ils essaient de ne pas les endommager lors de la plantation. Pour Esmalina, vous devez choisir un endroit ensoleillé spacieux à l'ombre et à l'ombre, les plantes donneront une récolte faible. En cassant la baie, ils choisissent une méthode de plantation ordinaire. Dans le même temps, pour chaque buisson, vous aurez besoin d'un trou carré de 40 cm de large et de la même profondeur. Les plants sont placés à une distance d'1 mètre les uns des autres, en maintenant un espacement des rangs d'1,5 m à 2 mètres, de sorte qu'à l'avenir, le buisson adulte n'interfère pas avec les voisins. Planter une baie quelques semaines avant la plantation, les trous sont préparés. La terre qui en est extraite est mélangée à de l'humus, pas du fumier ou des excréments. Et la moitié de ce mélange est renvoyée dans les fosses. Après avoir abaissé les plants dans la rainure, saupoudrez la plante du reste de terre, tassez-la bien, arrosez-la et paillez. Ici, vous pouvez déjà utiliser de la molène, de la sciure de bois avec de la cendre et même des mauvaises herbes. Se soucier. Ayant compris comment planter les Malins, ils étudient les particularités de prendre soin de la récolte. Les nouvelles technologies ne sont pas nécessaires ici, tout le travail est déjà familier aux résidents d'été. Arrosage. En termes de taux d'humidité, cette culture n'est pas aussi exigeante que les framboises, mais la plante devra être irriguée périodiquement.
Le premier arrosage est effectué immédiatement après la plantation des plants. Une procédure d'eau est nécessaire quelques jours après la circoncision. Si l'été est chaud et sans pluie, il est conseillé d'humidifier la terre pendant la maturation des baies. Top dressing. Les premières années, les plantes ne doivent pas être saturées d'engrais. Pour l'enracinement, l'humus introduit lors de la plantation leur suffira. À l'avenir, les buissons sont nourris tous les 2 à 3 ans. Pour cela, on utilise du fumier et des engrais phosphore-potassium. Leur nombre par buisson est sélectionné en tenant compte de la fertilité du sol. Formation de bouche. Vous devez accorder une attention particulière à la taille de l'Esmalina, toute la récolte en dépend. Le travail principal est effectué après la fin de la période de fructification ou à l'automne, mais bien avant le début des fortes gelées. Ils enlèvent les vieilles pousses cassées et malades et les excès de croissance. Une désinfection printanière des buissons sera également nécessaire. Retirez ceux qui n'ont pas bien supporté l'hiver. Parmi le reste, plusieurs branches de haute qualité sont choisies, qui participeront à la fructification, et le reste doit être coupé. Remarque, l'une des étapes de la formation consiste à arracher les sommets des pousses de l'année en cours. Cela augmentera leur ramification, ce qui aura un effet positif sur la future récolte. Treillis. Toute variété des Eumalina produit de longues tiges. Certains d'entre eux pousseront droit, tandis que d'autres se répandront comme une mûre. Vous ne pouvez donc pas vous passer d'un support fiable. La jarretière aidera les buissons à mieux se développer et donnera un accès ultraviolet aux baies. Préparation du treillis. Comme les fruits sont gros et qu'il y en a beaucoup sur les branches, les tiges ne peuvent pas supporter une telle charge. Par conséquent, le treillis doit être suffisamment puissant. Pour le soutien, vous devez utiliser des poteaux métalliques ou des barres épaisses solides d'une hauteur d'au moins 2,5 mètres. Vous aurez besoin d'une ligne de pêche en nylon solide ou d'un fil épais, qui est tiré uniformément sur 5 rangées. Sur les étages supérieurs, les plantes à fruits sont fixeurs, en les attachant avec un serpent. Sur les inférieurs, tiges de remplacement. Préparer l'hiver. La résistance de l'hybride au gel dépend de la variété, mais dans la voie du milieu et dans les régions du nord, vous ne pouvez pas vous passer d'un abri. Pour commencer, les plantes doivent être coupées, en supprimant complètement les pousses germées. Les branches restant sous le poids de la neige peuvent se casser, il est donc recommandé de les plier au sol, en les retirant soigneusement des treillis avec vos mains. Pour plus de commodité, les sommets des tiges sont d'abord pliés, les fixant au sol avec un faible poids. Ensuite, toute la pousse est doucement abaissée. Préparer l'hiver. Les branches posées sont couvertes de copeaux, de sciure de bois, de paille, de pâte d'épinette. Si nécessaire, utilisez un matériau de toiture, un spoonboard ou un autre matériau similaire si un hiver rigoureux est prévu. Reproduction des Eumalina. Il est préférable de propager une culture hybride de manière végétative car l'utilisation de graines allongera non seulement le processus pendant une longue période, mais ne permettra pas non plus de préserver les caractéristiques variétales de la brousse. Variété Thaï-Berry. Vous trouverez ci-dessous une description des caractéristiques de la propagation par bouturage. Reproduction de coupe de Yemalina. Bouture Yemalina. Maladie et ravageurs. En prenant soin de l'Esmalina, n'oubliez pas la santé de l'arbuste. L'hybride a hérité de la framboise une prédisposition à des maladies telles que la rouille, l'oïdium, le verticillium, l'anthracnose, etc. Par conséquent, il est nécessaire de garder des fongicides à portée de main. De nombreuses variétés modernes des Eumalina font facilement face à ces maladies. Ainsi, la mûre Loganberry a développé une immunité contre la verticolose et la rosée, et ils infectent la mûre Boynesberry. Le contraire est vrai pour la rouille. En ce qui concerne les ravageurs, ces insectes visitent le champ de baies, Galitza coléoptère de la framboise, charançon. Mais sachant bien prendre soin de l'Esmalina, ce malheur peut être évité. Remarque. Il est important de ne pas permettre l'épaississement des plantations, de pailler le sol en temps opportun et de prendre des mesures préventives. Variété Eumalina. Bien que l'hybride framboise mûre soit apparu relativement récemment, les sélectionneurs ont déjà sélectionné un grand nombre de variétés de culture. Beaucoup d'entre eux sont immédiatement devenus populaires auprès des résidents d'été. Par conséquent, il vaut la peine de considérer les meilleures variétés d'Esmalina. Si l'attention des jardiniers novices est attirée par chaque noix, les soins et la culture ne seront pas un travail difficile.
Il suffit de respecter les règles d'or de l'agraire, et la culture du jardin vous ravira avec de délicieuses baies aromatiques à chaque saison. Après avoir absorbé tous les plus utiles des parents dans la composition des fruits, les œufs Malina deviendra un bon complément vitaminique à l'alimentation. Vidéo